Bonsoir à tous. En fait, aujourd'hui, je ne vais pas faire de vidéo parce que j'étais très occupé, mais en fin de matinée, j'ai reçu un message en privé d'un gars. Je m'attendais même pas à ce que Kiko soit regarde la vidéo, me disant que voilà, je faisais l'apologie du dopage. Donc, si la première vidéo, l'une des premières vidéos, c'était ça, qu'est-ce que ça allait donner plus tard? Et qu'il voyait à peu près qui j'étais. Alors déjà, merci. En fait, je m'en fous. En réalité, en fait, je m'en fous de ce que j'en pense. Vous voyez, parce que c'est comme ça qu'on n'évolue pas. C'est comme ça qu'on n'avance pas. C'est qu'on est là en train de regarder, en train d'attendre la pensée générale. Vous voyez, généralité ne faisant pas normalité, hein, quoi qu'on en dise et quoi que. Voilà. Je m'en fous. La vérité, je m'en fous. J'ai jamais dit que le stéroïde c'était bien. J'ai juste dit qu'en fait, on ne pouvait pas dans la vie juste mettre un truc. C'était pas blanc ou noir. En fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, je pensais qu'à un certain âge, ou j'imagine que je sais pas quel âge il avait, mais j'imagine qu'il était en âge de raison. Et je pensais que voilà, les gens étaient capables de faire de différencier les choses et que tout n'était pas ou noir ou blanc. C'est la vie, c'est comme ça en fait. Mais pour tous les niveaux, pour tous les sujets de la vie, c'est toujours très nuancé. Vous voyez? Et les stéroïdes, ben voilà, c'est comme beaucoup de choses. C'est comme bon, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais en fait non, j'ai raconte de la merde. Non, arrête et tout, stop. Non. En fait, non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que déjà, il va falloir s'affranchir d'une chose. Le dopage est essentiel dans le sport. Le dopage est essentiel dans la compétition, plutôt. Le dopage est partie prenante, est partie intégrante, si ça se dit, du sport en compétition, du sport professionnel. C'est triste, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Tu peux te taper la tête contre un mur, j'en ai... voilà. Non, tu ne te dopes pas en compète, tu n'auras pas de résultat. Ou alors tu fais du sport en compétition amateur, j'en sais rien. Moi, même amateur, faut se méfier. Moi, j'avais des potes qui se chargeaient, des potes, ils étaient bien plus vieux que moi, des mecs qui avaient 50 et quelques piges et se chargeaient pour faire du vélo. Pas de compète, hein, juste de l'amateur. Parce que ça leur donnait, d'après eux, de la pêche, ça leur donnait je vais pas dire les mots, hein. Bon, vous m'avez compris. Donc, le dopage, il existe partout. Vous avez des petits merdeux qui postent sur YouTube ou juste pour s'afficher dans leur salle de musculation, qui prennent bien la bolle et tutti quanti. Soit tu joues bien la bolle, parce que c'est le truc, c'est M&M, c'est la bolle, c'est le truc qu'on trouve un peu partout aujourd'hui, en cachet. Mais ne rêvons pas. Qui est-ce qui veut un Tour de France couru en 2 mois? Personne. Qui veut un 100 mètres en 12 secondes? Personne. Vous voyez? Et les fifs hypocrites, c'est tous ces médias qui sont bien au courant de tout cela, mais qui sont là parce qu'il faut faire. En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut bien distinguer le dopage. Est-ce que c'est la loi, le problème, ou est-ce que c'est l'équité sportive? Si c'est la loi, ben c'est normal que les mecs disent oui, il est dopé, il y a des soupçons de dopage, et ben il s'est fait prendre, tant pis pour lui. Il y a des gens qui font, qui s'entraînent. Parce que c'est ce qu'on entend souvent, hein. Il y a des gens qui, toute leur vie s'entraînent comme des acharnés. Ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut bien comprendre une chose. Tu t'arrives pas, tu te mets de l'OPO et tu te mets à courir vite, à pédaler vite, ou tu prends pas des stéroïdes. Non, non, le travail, il est derrière. Il est derrière. Le problème, c'est que tu es obligé de prendre des trucs, des produits exogènes pour pouvoir être compétitif, pour pouvoir arriver au sublime, au suprême. Le suprême, on est tous coupables. Nous, en tant que spectateurs, hein, à vouloir la performance, à vouloir des exploits, à vouloir que les gens se surpassent, à vouloir faire des choses qui naturellement on aurait beaucoup de mal à faire. Et le sportif aussi, qui lui cherche la performance parce qu'il cherche à se démarquer de l'autre à côté. Alors, c'est vrai qu'il y a une capacité génétique à la base, hein, quoi qu'on en dise. Tu peux te charger autant que tu veux. C'est pour ça que quand je parlais de la musculation lors de la vidéo, le Mister Olympia, ils prennent tous les mêmes produits. Mais la génétique, l'entraînement font que bah, certains s'en sortent mieux que d'autres. Mais bon, pour revenir au dopage en règle générale, tu ne peux pas, tu ne peux pas, et c'est triste, hein, tu ne peux, oui, le troisième, pardon, je passe au Canada, parce que c'est encore rien de préparé, hein. Et les médias, les sponsors, le spectacle, en fait, l'entertainment, j'arrive jamais à le dire ce mot, vous voyez, c'est le spectacle. Tu ne veux pas de spectacle fade, tu ne veux pas de spectacle où rien ne se passe. Alors il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment bien le sport du dimanche. Et moi, je suis le premier à aimer ça. Mais entendons-nous bien une chose, ce n'est pas parce que les choses sont ainsi faites qu'il faut... non, non. Comprenons-nous, entendons-nous bien. Si tu veux un sport, un sport spectacle, avec les millions qui en découlent, avec
Ah, pas forcément, des fois, tu as des sports, ils gagnent que dalle, mais ils se dopent quand même pour essayer d'avoir la médaille, pour essayer d'atteindre une certaine quête, en fait, un certain idéal. Parce que les mecs, c'est des sportifs quand même, les mecs, c'est des artistes. Les gars, c'est leur vie, c'est un sacerdoce. Euh, Donc, les produits sont là. Parce qu'il y a un moment où, humainement, tu es limité. Tu as beau avoir la biomécanique, tu as beau étudier l'alimentation, l'hygiène de vie, tout ce que tu veux, le sommeil, blablabla, blablabla, ton corps il est limité. Tu as deux bras, deux jambes, et tu es constitué quasiment comme ton prochain. Donc il faut que tu prennes des trucs exogènes. Enfin, qu'il faut que tu faut. Non, il faut rien du tout en fait. C'est juste que si tu rentres dans... En fait, comment vous expliquer? C'est une question de cadre. Vous voyez? C'est une question de... Pas de cadre, c'est pas le mot. C'est une question de contexte. Si tu fais du sport professionnel à un niveau compétitif, si tu veux être l'élite dans ton sport, ben, tu es souvent obligé de passer par là. Tu pourrais y arriver naturellement, mais il faut t'assurer que le mec à côté, ben, il ne soit pas chargé. Parce que si lui, il est... Bon, de quoi on parle? Vous voyez? De quoi on parle? En plus, il m'a parlé d'Armstrong, des trucs comme ça. Là. Mais Armstrong, encore une fois, on peut en dire ce que l'on veut. Alors oui, il a payé, enfin il paye, je sais pas, je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Chacun juge comme bon lui semble. Moi, c'est juste le bon sens qui m'intéresse. C'est juste d'essayer d'être le plus honnête possible. Allez, autant, autant que possible. Alors, peut-être que je suis à côté de mes pompes, hein, mais je veux, voilà, juste être honnête. Tu ne peux pas en vouloir. Enfin, si, tu peux en vouloir Armstrong, mais tu peux pas lui en vouloir sans réaliser l'apport, la fenêtre, la lumière qu'il a apporté au Tour de France. Quand tu as des stars hollywoodiennes qui débarquent sur ton Tour de France, et pourtant du Tour de France c'est prestigieux, tout ce que tu veux. Mais Tour de France c'est cochonou, Tour de France, hey, c'est le Crédit Agricole, ça fait le Crédit Agricole, hey, c'est le truc épidal quoi. C'est non, le mec il t'amène Nike, il t'amène Hollywood, le mec il t'amène, il te braque les États-Unis sur toi. Donc on sait ce qui se passe quand les États-Unis s'intéressent à toi, généralement voilà, c'est le monde, c'est jackpot. Alors oui, il y a des gens qui vont me dire mais non, mais on veut pas de ça. Mais ouais, mais j'allais te dire quelque part ils s'en foutent de ce que tu veux pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est ce qui intéresse le plus grand nombre. La masse. Ils font pas du vélo pour toi. Ils ne font pas de l'athlétisme pour toi. Ils la font pour le plus grand nombre, pour ceux qui payent. Et même s'ils sont minoritaires, ils sont juste assez pour pouvoir faire tourner ce business. Et intéresser ce business. Ouais, ça peut être une niche, hein. Mais si tu as assez de monde, en fait, qui est prêt à payer pour la compétition, pourquoi je t'en priverais? Enfin, pourquoi? Tu devrais y réfléchir. Pourquoi eux s'en priveraient? Voilà. Donc on peut pas. Encore une fois, ça, alors là, je pousse à l'extrême hein, pour Armstrong. Mais tu retires Armstrong, t'as quoi en fait? T'as toujours le Tour de France, oui. Hmm, je sais pas, je sais pas. Et d'ailleurs, ça n'a pas été mieux, hein. Mais Armstrong tape les États-Unis. Et on sait ce que c'est les États-Unis. On a beau dire oui, nous sommes en France, machin, ça, mais on est de purs produits américains en fait. Du Big Mac au Marvel. Ben oui. Hein, du chewing-gum à. Je peux continuer comme ça, entend. Ou jeans, ou ce que vous voulez. Donc on est de ça aussi. Hein. Donc les États-Unis, ça fascine. Quand les États-Unis d'Amérique s'intéressent à nous, ben, même si on se dit oui, on n'a pas besoin de tout ça, c'est toujours flatteur, est-ce que je veux dire? Hein, une petite. Voilà. Donc non, on peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Et de toute façon, encore une fois, mais on verra des mecs comme Bolt, tout ça, j'ai pas de preuves, hein, je parle dans le vide. Encore une fois, les gens vont me dire, mais tu racontes de la merde, en fait, tu sais pas. Oui, moi je vous dis que si vous ne croyez pas, enfin si vous ne croyez pas, si vous ne posez pas la question, c'est que vous êtes bête à manger du foin. Si vous pensez que des mecs qui sont dopés, avérés dopés, qui se font arrêter, choper par la patrouille, et qui, eux, font deuxième, troisième derrière ce type, hein, c'est quoi en fait? C'est quoi? C'est que du bon sens. Et je le sais parce que mais je ferai d'autres vidéos où face caméra je vous dis et je vous parlerai un peu plus longtemps de moi. Mais merde, je connais des mecs, ils se dopent juste alors qu'ils ont un boulot, ils taffent chez Carrefour ou qu'ils sont juristes, ou j'en sais rien. Les mecs se chargent juste pour la performance, juste pour l'estime de soi, juste pour la compétence entre potes et tout ça. Donc vous croyez que ces mecs-là en fait ils se chargent et qu'un type qui est payé pour des millions, pour certains, il va s'en priver. Surtout qu'il n'a pas le choix, hein. Parce que le système étant celui qu'il est, ou tu surperformes, ou tu dégages. Voilà. Donc, soit c'est le côté légal qui dérange, et ben ça, moi je dis, arrêtons l'hypocrisie.
hein, que toutes les instances dirigeantes, que tous ces grands groupes qui souvent sont ceux qui payent les- les fédérations antidopage, que toutes ces instances qui dépendent même des ministères de ceci, de cela, voilà, sortent leurs doigts de leur cul en fait, tout simplement, et qu'ils s'attaquent réellement au problème. Le problème, c'est que voilà, aujourd'hui tu ne sais pas. Soit tu attaques, soit tu fais le ménage, mais tu flingues la performance, et là tu retournes en arrière. Soit tu laisses faire, et dans ces cas-là, c'est l'éternel débat. Voilà. Soit tu légalises, c'est encore autre chose. Parce que là, on passe du côté légal au problème de santé. Les effets sur la santé, les dérives, les maladies qui vont se développer avec le temps, enfin bref, tout ce, tout ce qui est inhérent au dopage. Ça, c'est encore un autre problème. Donc, est-ce que idéalement, on pourrait trouver des produits moins néfastes pour l'organisme? Je sais pas. Je suis pas docteur. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pris. C'est pris. Le problème, c'est que quand tu gagnes, ben, t'es protégé. Tu es super protégé. N'oublions pas que quand on fait un dopage, on teste un produit. On ne teste pas tous les produits. N'oublions pas non plus que certains petits chimistes, ben, ils sont capables de trouver des produits indétectables. Ça, c'est toujours un problème en fait, hein. C'est la course-poursuite entre le fraudeur et celui qui est là pour l'attraper. Et souvent, la fraude, elle est indétectable encore, ou elle est à quelques années d'avance. Et encore une fois, je ne juge pas. Je ne veux pas savoir si c'est bien ou pas bien. Moi, je me dis que peut-être que si certaines choses étaient plus légiférées, ça irait mieux. Si on permettait tous... Parce que on veut quoi? Je recommence avec ça et je vais finir avec ça. Est-ce que vous voulez un sport moins spectaculaire? C'est un choix. C'est un choix. Dans ces cas-là, il faudrait revoir les performances à la baisse. Est-ce que l'on peut accepter ça? Moi, je dirais qu'idéalement, oui. Mais quand tu as commencé à goûter au caviar, Andrew, toi, t'as plus envie d'aller bouffer chez McDo. Et oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Quand tu commences à faire des performances de malade, Tour de France en 1 mois et demi, non, t'arrives à la rentrée, ils sont toujours pas arrivés. Ou alors tu réduis les étapes. Hein, parce que ne croyez quand même pas que le mec qui arrive. De toute façon, le mec qui arrive à la. Si vous faites bien attention, en fait, hein, sur 3 semaines de tour, les écarts, ils sont pas extraordinaires. Et donc, quoi? Le mec, il est souffrant pour que le dopage, autant de dopage ne puisse le faire gagner que quelques trucs? Non. Non, je dis pas qu'ils le sont tous. Je parle du cyclisme, hein, parce que c'est facile à taper sur les pauvres. Alors que les autres, c'est pire, hein. Enfin, c'est pire, c'est pareil. C'est pareil. Regardez le bodybuilding, comme je l'expliquais hier. Les mecs, ça changeait comme des mules. Et on les bad. Eh oui, on les bad, on fait des compétitions, on fait Mister Olympia, on fait Mister Univers, on fait l'Arnold Classique, à l'époque c'était la Ligue des Champions, et on fait des compétitions en France, dans tous les pays où c'est interdit, parce que c'est interdit le dopage, hein, encore une fois, la fédération, machin, international, le dopage c'est interdit. Et pourtant, chaque pays accueille des compétitions de l'IFBB. Faut pas croire que les gens ne le savent pas. Hein, ils le savent, forcément, les bodybuilders, encore une fois, masse de... Non, tout ça, le taux de masse, truc, graisseuse et compagnie, les biceps de 53 cm, tout ça, non, 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 non. Donc, ouais, elle a raison, le bonhomme, hein, ce matin. Peut-être que je raconte de la merde. Là, j'aime à croire que... Moi, ma mère, elle est réfléchie. Vous voyez? Ma mère, elle est analysée. Elle est... C'est pas juste, ah ouais, non, mais c'est caca, en fait, de s'entraîner, de s'entraîner, de se doper. Ça pue. Hein, c'est des tricheurs, ah, c'est des fraudeurs, c'est des ceci, c'est des cela. Tu veux que je t'en montre, moi, des fraudeurs? Tu veux que je te fasse la liste des fraudeurs qui ont pignon sur rue, qui sont CAC 40? Hein, il y avait qui en dîne, avec les plus grands notables dînent, sans que personne ne se pose de questions. Le problème de la fraude, c'est quoi? C'est quand elle rapporte, on ferme les yeux. Quand elle fait pas de bruit, on ferme les yeux. C'est la fraude qui fait du bruit, qui est scandaleuse et qui rapporte que dalle. Quand on pointe du doigt et qu'on chasse, et qu'on poursuit, qu'on stigmatise. Je suis pas généralité, hein, je vais pas dire oui, le col blanc, machin, les clichés, non. Mais c'est la vérité. Un mec qui se dope et qui amène des millions à son sponsor, et en sachant que les sponsors souvent sont ceux qui payent les laboratoires de contrôle, bah, t'as pas trop envie de l'arrêter.
Hein. Et toi, encore une fois, je reviens encore à nous, parce que c'est nous qui demandons, c'est nous qui sommes derrière tout ça. Parce qu'il faut arrêter de faire les putains de petits fils d'hypocrites. On veut que ce soit pur, mais on veut que ce soit l'autre qui le fasse, qu'il le soit pur, pas nous. Hein. On veut rouler doucement, mais on veut que ce soit l'autre qui roule doucement, parce que l'autre, en fait, c'est pas conduire. Moi, je suis Schumacher, mais lui, en fait, il est aveugle, le mec, il est myope. Hein. On veut que les autres soient, pas nous. Donc ça veut dire quelque part que dans ta tête, il y a un problème, t'es un pet, en fait. Tu sais que c'est pas bien. Mais en même temps, tu vois, ça fait cool, c'est bien, oui, c'est super, c'est magnifique, c'est beau, c'est beau, ça va vite, vroom vroom. Eh oui, tu veux du spectacle, tu payes pas ta place pour t'asseoir pour voir un type en train de... Non, t'as pas envie de voir un mec courir en 11 secondes, j'en sais rien. Moi. Et même si 10 secondes c'est bien, c'est cool, ou 11 secondes c'est cool, mais t'as plus envie, t'as envie que la performance elle pète. Tu imagines, tu vois des mecs courir ralenti. J'avais un pote à propos, ça n'a rien à voir. Hein. Quand il courait, il avait une particularité. Hein, on aurait dit qu'il était en slow motion. Je vous assure, c'est Yaya, je crois, ou Hamza, enfin je sais plus. Il courait, hein, et il se démenait, tu vois bien qu'il faisait des grands gestes, des grands trucs, grandes foulures et tout. T'as l'impression que le mec était au ralenti. Il avait créé le ralenti naturel. Hein. C'est pas qu'il trottait pas, hein, et non, mais il avait cette impression. Il était freiné par, je sais pas, un problème d'aérodynamique peut-être. Donc non, ce pauvre type, en fait, ce matin, pauvre type, ce bonhomme, oui, il ne fait que répéter ce qu'il a entendu partout, en fait. Ce qu'il répète. Parce que les médias, en fait, ils sont schizophrènes. Hein. C'est la folie, c'est Janus. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils ne couvriront jamais comme il faut un sport où il n'y a pas du clinquant, où il n'y a pas du spectacle. Voilà. Et le sport, spectacle, vous savez, aux États-Unis, la plupart des footballeurs américains, quand ils se pètent, ils finissent au bodybuilding. Hein, je dis pas qu'il y a une cause à effet, mais celui qui a un petit peu étudié la chose, il comprendra que les gars là-bas, les produits. Vous savez, je discutais avec Kawak, Eduardo Kawak, ça n'a rien à voir, hein, encore une fois, mais je suis comme ça, je suis pas sur donc il faut suivre. Il y a quelques années, je discutais avec Eduardo Kawak, paix à son âme, et il me disait, tu sais, moi, pour avoir des stéroïdes, je suis obligé d'aller en Allemagne, plus ou moins frauder, passer par des filières obscures pour avoir des stéroïdes. C'est compliqué, je voulais avoir une salle. T'imagines si j'étais maçon, j'en sais rien. Moi j'ai une salle, ça m'aide pour m'entraîner, pour pouvoir me tenir en forme. Le mec il est Mister Univers. Alors Mister Univers, Mister Olympia, tout ça, attention, fais attention. Soit Mister Univers, il y a plusieurs fédérations, elles ne se valent pas toutes. Mais il était Mister Univers. Il me dit quand il a été approché par Wader, il va aux États-Unis. Il me dit comment t'expliquer. Il me dit chaque bodybuilder me faisait une fois et quelques. Il me dit là-bas il se pose pas de questions pour savoir les stéroïdes où les trouver. Là-bas t'as du mécénat. Et de toute façon quand c'est Wader qui a mis la main sur ton callback, t'as plus de questions t'as plus de questions à te poser. Il me disait que les becs, il me disait, une fois que je suis sponsor Weather, j'ai plus qu'à m'entraîner. M'entraîner, grossir. Et pour les stéroïdes, pour les diurétiques, toutes ces merdes là, pour la testostérone et tout, pas de questions à se poser. C'était livré. Va t'entraîner. Pose pour le magazine. Fais de la promotion. Fais le tour du monde. Pour promouvoir l'IFBB, pour promouvoir Stu Weather. Les frères Weather, Ben et Joe. Le reste, tu t'en cagues. Il me dit, mais comment tu veux lutter contre ça? Toi, tu te demandes. Alors, encore une fois, hein, je ne juge pas. Les stéroïdes, ça a des effets négatifs sur l'organisme. C'est très grave en fait à prendre. Et tu le payes un jour ou l'autre. Mais j'allais dire, oui, encore une fois, si je vais être taquin, je vais dire comme pour tout. Comme pour tout, comme pour l'alcool, comme pour les cigarettes, comme pour certaines autres drogues, comme pour des excès de vitesse, comme pour, j'en sais rien moi, comme pour boire trop de lait, comme pour boire... je sais pas. Je sais pas, je suis pas là pour juger. C'est des gens qui vivent leur vie en tout cas. Ah, ça c'est certain. Ils vivent leur vie, ils vivent leur passion. Ils payent cher, mais ils le savent. Ils t'emmerdent pas. T'as des chauffards, ils roulent comme des malades, mais ils risquent de te rentrer dedans. Ouais, t'as rien demandé. Ces mecs-là, ils s'entraînent, ils soulèvent de la charge pour eux, pour les gens qui aiment ça. Inesthétique ou esthétique, ça s'en fout, de débat. Ouais. Les autres font ça pour la performance. Oui, c'est toujours un problème. C'est que avant tout, t'es un être humain. T'es un bonhomme, hein, sécure ou insécure. Tu es un type qui essaye de faire ce que tu fais de mieux. Il arrive un moment où tu réalises que t'as beau forcer. Voilà, sans une petite aide extérieure, t'avanceras jamais. Zéro, nib. Tu fais la compète, hein, je parle toujours. Même si encore une fois, moi, je connais beaucoup d'amateurs qui se chargent pour rien. Juste pour le plaisir de se dépasser, de surpasser. La sensation aussi du produit-prix, mine de rien. Eh ben oui, parce que vous savez, on vit dans une époque de névrosée, quoi qu'on en dise, hein, dans tous les domaines. C'est un monde de névrose. Névrose. Moi j'avais un pote qui me disait en 99, il me faisait rire, il me disait l'année 2000, ça va être l'année des mythos. C'est pas faux. C'est surtout des décennies de névrosée.
Vous voyez, donc on essaye de se trouver un petit truc, un petit échappatoire, un petit exutoire partout, là où on peut. C'est pour ça que des fois, on dit: «Ouais, on supporte un type» et le jour au lendemain, on le détruit. On est déçu parce que, ah, il a été attrapé, qu'est-ce que c'est? Genre, oh, mon Dieu, mais ce type, il se dope, mon Dieu, qu'est-ce que c'est comme, je sais plus comment ça s'appelle cette coureuse, là, le marathon, là, tout le bordel que ça fait. En plus, t'as des mecs, ils passent leur temps à commenter comme ça ils touchaient eux, comme si les mecs, ils étaient de la fédération, en fait, comme si les mecs, ils étaient garants de la morale de ce putain de monde. Oh! Fais ta vie tranquillement, vis ta vie, épanouis-toi dans ta vie de tous les jours. Tes amis, tes potes, ta famille, ton boulot, j'en sais rien, et ton kiff. Ça, c'est secondaire. Quand un type pète un câble pour le- la fraude, la pseudo-fraude, ou la supposée fraude, j'en sais rien moi, et qu'il en fait des caisses comme si c'était... Non, t'as un problème, mon coco. Ah, nous sommes sentis... Faut voir. En plus, le truc, c'est que la langue française, c'est une langue très riche, c'est super. Donc les mecs, ils utilisent des trucs, c'est onirique, quoi. C'est, oh mon Dieu, j'ai été trahi, je me suis senti trahi le jour où j'ai appris qu'il était. Et tu crois qu'un mec est carburé à quoi, en fait? Et même si c'est le cas, et alors, c'est quoi? Il a triché. Tu crois que le second, il a pas triché? En fait, c'est une question de on est dans la loi de la relativité. Hein? On fait un petit peu de physique élémentaire, physique basique, physique de comptoir, physique de tacos. Quand tout le monde se charge, tu triches par rapport à qui? Je parle tricher dans l'esprit de la compétition, hein, l'esprit de la performance. Quand tout le monde est chargé, en fait, il n'y a pas un truc à relativiser? Il n'y a pas une question à se poser? Et quand tout le monde le fait, et que tout le monde aime ça, et que tout le monde regarde, et que ça fait de l'argent, et que ça fait des émules, et comme pour le bodybuilding hier, si les mecs, ils sortent de chez eux pour courir, pour faire du sport, pour se dépenser, ou de rester chez eux, pour perdre du poids, pour avoir une meilleure santé, si ça apporte ça, il est où le problème en fait? Le truc, c'est qu'il faut un moment ou un autre, si on veut essayer d'être juste, essayer de faire la balance apport-risque, bénéfice-risque. Je trouve que le bénéfice, il est plus important que les risques. Les risques, c'est toi qui les prennent, hein, personne d'autre. Personne d'autre. C'est eux qui les prennent. Alors oui, l'équité, mais l'équité, n'allez pas croire que le second, il prend rien. Tu crois pas que le mec, il laisse un dixième de seconde au second quand le mec est naturel. Hein? Si tu crois ça, c'est que t'as rien compris en fait à la mécanique du fonctionnement du dopage. Non. À la fin, les mecs, c'est des Formule 1. C'est-à-dire qu'ils sont tous chargés, c'est à celui qui va trouver le trick aérodynamique, l'aileron, le machin, le réglage, le ci, le ça, le freinage de la minute. Oui, mais à la base, ils partent tous du même truc. Ils partent tous avec les mêmes bagages. Voilà. Moi, je parle du bodybuilding parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais moi, j'ai des potes qui faisaient du cyclisme, encore une fois. Ils avaient 50 et quelques piges, ils avaient 60 ans. Et c'était heureux. Ils me disaient, tu sais pas la sensation que ça fait, hyper. Super que j'ai sur les muscles, machin, et ça, les mecs, certains ils partaient jusqu'à parler de sexe, tout ça. Mais oui, parce qu'ils appliquaient ça sur le reste. Voilà, je comprenais pas, mais ouais, d'accord, pourquoi pas. Ça te fait plaisir, t'as l'air heureux en fait. Pourquoi pas te poser de questions? Après, les dérives, les mecs qui pètent un câble, tout ça, c'est encore autre chose. Tu pètes un câble pour autre chose. Tu peux péter un câble en buvant d'alcool, en te droguant. Je ne juge pas. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Tout ce que je dis, c'est juste la réflexion qui sort d'un cerveau humain. Voilà, ça ne concerne que moi, personne d'autre. Mais je veux juste que les gens, si ça peut servir, arrêtent d'être des moutons en bon sang de bonsoir, bordel de merde en fait. Arrêtez de croire ce qu'ils te vous balancent à la télévision quand ça les arrange. Arrêtez d'être là à aboyer à lyncher les gens bêtement en fait, sans comprendre. Sans comprendre. Surtout que quand ça vous concerne même pas. Même si vous compreniez, ça vous concerne même pas. En fait, ça vous regarde même pas. Voilà. Mais de toute façon, c'est messieurs les vertueux. Voilà, on est entouré voilà, de gens pleins de vertus, en fait. C'est magnifique. Eux, ils ont le droit de faire toutes les merdes chez eux, mais après, c'est le relativisme encore une fois là-dessus. Oui, mais moi, c'est moins grave. Oui, mais moi, j'avais des circonstances atténuantes. Oui, mais moi, j'ai le droit. À la fin, quand il n'y a plus rien à répondre, il va dire, mais moi, j'ai le droit. Voilà, mais moi, je n'ai pas d'autres trucs. Après, les commentaires, tout est mélangé. Oui, mais sa femme, elle avait fait machin. Oui, mais son mari, il avait fraudé un truc. On devient fou. Oui, mais on sait très bien que... Oui, c'est quoi tu parles, en fait? Si un mec s'est chargé, critique ce qu'il a pris. Critique le fait qu'il soit chargé, qu'il manque d'équité, qu'il manque de, d'esprit sportif. Voilà, l'esprit de Coubertin. C'est lui qui voulait pas qu'il y ait des femmes dans le sport. Il faut aussi... Hop, 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 hop. Hein? Voilà, l'esprit Coubertin, l'esprit du sport. Mais tu crois que les mecs, ils carburaient à quoi? À l'eau à l'époque?
Mais si les mecs carburent à l'eau, on est tous les mêmes, hein. En fait, dans ces cas-là, on est tous à s'inscrire aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde et à faire. Voilà. On n'est pas plus, voilà, plus mal foutus que les autres. Hein. Oui, mais non, vous comprenez, seule l'élite y arrive parce qu'ils ont des performances, des dispositions, ils ont le goût du sacrifice, ils ont... Oui, oui, jusqu'à un certain niveau, jusqu'à une certaine limite. Alors, ce n'est pas tant pour dépasser l'autre, c'est aussi pour la performance, c'est aussi pour le chrono. Voilà, et les gens vont dire, mais comment il ose dire un truc comme ça? Mais qu'est-ce qui est-il? Ah, là aussi, c'est le principe de... Comment ça s'appelle? Bonsoir, encore une fois. Le truc d'autorité. Voilà. Qui est-il? Qu'a-t-il gagné pour pouvoir parler comme ça? Mais j'ai pas besoin de gagner en fait, hein. J'ai juste besoin de comprendre, de réfléchir en fait. Juste 2 minutes. Arrêtez d'absorber toutes les conneries qu'on vous raconte matin, midi et soir. Tout ce qu'on vous explique sur le dopage, sur les ceci, sur cela. Et mais quand même, encore une fois, à la rigueur, si tu veux aussi admettre que oui, ces gens-là, c'est pas bien de dire ces choses-là et tout ça, blablabla, que le dopage c'est pas bien, c'est caca, tout ça. Que ce que ça apporte, vous voyez, au niveau des suiveurs. Voilà. Un mec qui boit, qui se torche la gueule, il n'apportera rien aujourd'hui. Et pourtant, ça se critique pas. Ça fait des pubs sur l'alcool, ça fait des pubs sur. Ça trouve de la vertu à se saouler la gueule. Pas saouler la gueule, non, parce que c'est bien marqué en dessous. Éviter de grignoter entre les repas. C'est comme quand tu vas au cinéma, tu t'assois, tu as des pubs sur des biscuits. Tout ça, au cinéma, t'es dans la salle quand même. Et là, il y a marqué éviter de grignoter pour les repas. J'ai fait quoi en fait? J'ai un couscous? Ils te balancent plein de saloperies. Dans le cinéma en fait. C'est ce que tu dois consommer, les distributeurs et les trucs dehors, dans le cinéma. Voilà, c'est ce truc, on te balance tout et n'importe quoi. Et les jeux aussi, c'est pareil. Les jeux de paris. Moi, je suis contre ça. Ça n'a rien à voir. Je pars en couille, moi aussi. Mais les paris sportifs, non, moi, je suis contre. Je suis contre faire de la pub d'un truc où c'est marqué en dessous, créer dépendance, ceci, cela. Ouais, fais de la pub pour la cocaïne aussi. Et tu marques en dessous, c'est dangereux pour certaines personnes. Non, tu ne peux pas faire la promotion d'un produit quand tu sais que ça peut avoir des répercussions négatives sur sa vie de couple, sa vie personnelle, professionnelle, sa vie tout simplement. Tu ne peux pas balancer tout et n'importe quoi quand ça t'arrange et commencer après à faire du pointillisme. Oui, mais vous comprenez, ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Non, non, non. Tu fais de la pub pour l'alcool. Tu fais ça, en plus des pubs très, très belles, c'est très noble, les châteaux, les ceci, les vignobles, la tradition, l'histoire, blablabla. Mais l'alcool, ça ne fait rien. Ça n'apporte rien à personne. T'as un exemple d'un mec qui est bourré qui dit suivez-moi, c'est cool, mes enfants vont faire de la vont aller se souiller la gueule aussi parce qu'on va réussir, oui, super. Non, le mec qui fait du sport, qui fait de la compétition, ben, s'il se fait arrêter chargé en attendant, demande-toi ce que lui a apporté en fait aux gens qui l'ont regardé. Alors oui, c'est pas bien, ils sont déçus, ils se sont sentis trahis. Mais est-ce que ton corps s'est senti trahi quand il faisait le sport que tu as commencé à pratiquer en le regardant? Hein? Pose-toi juste cette question-là. Est-ce que ton putain de corps il s'est dit ah mon dieu maintenant j'ai une bosse qui me pousse sur le dos là, oui j'ai une hernie à cause de... Non, non, tout ce qu'il faut retenir c'est ça. En fait il faut bien comprendre une chose, à l'époque dans laquelle nous vivons, il ne faut pas voir ce qu'il y a de mieux, il faut voir ce qu'il y a de moins pire. Voilà, le mieux c'est idéaliste, je ne sais même pas si ça a jamais existé, c'est l'utopie. Il faut chercher ce qu'il y a de moins pire. Hein? Faut arrêter de délirer avec ces ceci, mon Dieu, mon Dieu. Oh, moi j'ai entendu des trucs de fou quoi. Nous sommes déçus, nous nous sentons trahis, nous nous sentons trahis. Peut-être le jour de ton divorce, tu fais quoi? Tu tires une balle à la tête? Le jour où tu te fais licencier, tu te penches, je comprends pas, tu te sens trahi. Oh, les mots ont un sens, non? Ah, mais c'est pas, je me sens trahi, oui, oui, je me sens trahi, oui, de manière, voilà, c'est une expression. Non, 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 les mecs, faut les voir, oh mon dieu, oh, Les mecs, souvent, il y a des journalistes là-dedans. Alors que les mecs sont soit naïfs, soit ils ont de la merde dans les yeux, en fait. Soit ils sont complices. Ou soit c'est juste leur gagne-pain. Vous voyez? Commenter une compétition et faire le buzz sur la compétition parce que ça rapporte des millions, ça rapporte là, plein de choses, et ben voilà, tu fermes ta gueule en fait. Et le jour où il se fait arrêter, voilà, c'est lécher, lâcher, lyncher. Donc non, faut arrêter d'avoir ces façons. Il est peut-être temps un jour de commencer à arrêter, de repenser en fait la compétition. Pas le sport, mais la compétition en fait. Ouais. Repenser la compétition. La repenser différemment. Et ne plus juste stigmatiser quand un mec se fait arrêter. Vous voyez, quand ce type se fait arrêter, c'est comme l'histoire pendant les Olympiques, la Marchand et je crois que c'est le nageur chinois. Oui, mais le chinois a explosé la performance, c'est pour ça qu'on le soupçonne. L'autre, il vient de nulle part, enfin il vient de nulle part. Si, Marchand, c'est quand même, voilà. Mais le mec, en fait, c'est Phelps. Voilà. On a préparé le storytelling, c'est Phelps. Moi, je dis pas qu'il est chargé ou pas, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Mais c'est juste que voilà, t'es en France et tu dis.
Après, alors, les gens vont dire, oui, mais c'est du chauvinisme, c'est normal qu'on protège le truc. Non, mais si tu commences à accepter le normal pour ce chauvinisme, pour mon cousin, pour ma soeur, pour mon frère, pour mon oncle, pour mon voisin, on s'en sort plus en fait. Parce on est tous le cousin de quelqu'un, mais on est tous aussi celui qui va se faire tailler par protectionnisme. Ouais, on peut être les deux. Donc, il ne faut pas que ce soit à géométrie variable. Que tu râles quand c'est toi qui est mis de côté, qui est mis sur le banc, et que tu te relativises quand, oui, mais tu comprends. C'était, comment il s'appelle, Sarkozy qui disait à propos d'Armstrong, quand il y avait des soupçons de dopage, quand les soupçons de dopage planaient sur lui, qui disait, oui, même Astérix prend la potion magique. Alors, c'est le mec qui te dirige quand même, hein. C'est le type qui, voilà, qui va valider le bien de l'État. Eh oui, parce que, je reviens encore à ça, tu es un homme avant tout. Celui qui vous dit, oui, mais le professionnalisme, le mec c'est un pro, le mec est ceci, le mec. Non, mais c'est de la merde tout ça en fait. Ça rassure les gens. Le professionnalisme, ça rassure les gens en fait. Ouais, en fait, il faut retirer le professionnalisme, il faut mettre robot. Robot, oui, c'est binaire. C'est oui, c'est non. Voilà. C'est un ou deux. Mais un être humain, non, il est être humain avant tout. Et il n'est pas blôme. Ou alors, il faut lobotomiser en fait pendant qu'il pratique son truc. Non. Faut accepter ça. Voilà. Faut accepter que nous sommes des êtres humains. Avec toutes nos failles, nos faiblesses. Et arrêtez de jeter l'opprobre aux gens dès qu'ils se font pincer, dès qu'ils se font arrêter. Juste relativiser. Et de toute façon, c'est pas notre rôle. On n'est ni juge ni quoi au caisse. On n'est rien. C'est pas très français ce que je dis depuis tout à l'heure. Hein, mais je vais te faire ça vite. Et enfin bref. Pensez à ça. Pensez. Pensez. Et je dis pas oui, mais dans ces cas-là, tous dopés. Non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Après, si c'est tous dopés, ben, si c'est généralisé, tu n'as plus besoin de montrer du doigt. Tout le monde est pareil. Non, je dis pas plus. De toute façon, je n'ai aucune preuve. J'ai des témoignages, j'en ai beaucoup. Si la chaîne plaît, j'en ferai intervenir certains. J'ai des témoignages de gens qui prennent, oui, et qui ont pris. Et qui ont pris. Et encore une fois, bénéfice-risque. Bénéfice-risque. Tu fais de la pub pour du whisky ou pour du machin à la télévision. Et je dis encore une fois, t'as pas quelqu'un qui dit, ah les gars, je suis bourré, vous me suivez, ouais, chouette, je vais inscrire mon fils au promis bistrot du coin. Non, non. Les sportifs, les grands sportifs, enfin les idoles, voilà. Eux, ils t'amèneront à faire du sport, ils t'amèneront à sortir de ta léthargie, de sortir de ta merde en fait. Hein, te rendront une meilleure version de toi-même. Vous voyez, donc meilleure version de toi-même par quelqu'un qui est soupçonné d'avoir pris. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faire très attention, des fois, certaines choses, elles naissent dans de la merde. Et elles deviennent magnifiques. Et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas, c'était l'ancien président du conseil italien, Andreotti, quand on lui demandait, mais vous êtes le président, en fait, c'est le Premier ministre, hein, en gros. Enfin, c'est le mec qui dirige, en fait, parce que le président, c'est purement, quasiment honorifique en Italie. Et on lui demandait, vous êtes soupçonné d'être proche de la mafia et tout ça. Il leur dit non, non, pas du tout. Moi, je suis le président, machin, j'ai ma dignité. Enfin bref, il a fait tout un us. Et lui, de toute façon, il lui dit aux journalistes, vous savez, même les plus belles roses ont besoin de fumier pour se développer. Je trouvais l'image, elle résume tout. Elle résume tout. Donc, il faut arrêter de délirer et de dire, ouais, mais ça, c'est facile. De toute façon, regardez ce qui se passe avec, comment il s'appelle là, avec Carl Lewis. Voilà. Ils sont tous tombés sur Ben Johnson, parce que canadien, parce que pas américain, parce que pas même sponsor, parce que c'est là. T'apprends quoi des années après que le mec n'était pas tout rose. Eh oui, mais c'est ainsi fait. Qu'est-ce que tu veux? Tu fermes ta gueule et tu suis. Voilà. Voilà. Et quand tu râles 20 ans après, il dit, mais t'es encore là-dessus, ferme ta gueule, avance. Et si tu râles pendant, tu dis, non, mais tu sais que c'est quoi? C'est du complotisme, mon coco. T'as des preuves, t'as fait du sport, toi, t'as couru, tu sais ce que c'est. Et si j'étais taquin, je dirais que la plupart des gens qui se vexent, je dis ça, je dis rien. Je sais pas. Et vous savez ce que c'est, hein? Eh oui, c'est plus McCain. Donc, non. Non. Je plaisante avec tout ça. Mais non. Pas juste à aboyer quand les gens disent aboyer. Aboie. Aboie, 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 c'est pas bien. Non. Ah ouais, mais non. Après, t'as l'inverse aussi. Hein. T'as l'histoire de Pogba, par exemple. Où moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais il te dit, enfin, la justice a triomphé. En gros, il t'explique. Oui, au lieu d'avoir 4 ans, t'as 18 mois. Elle a pas triomphé, la justice. C'est que t'es quand même soupçonné d'avoir fait quelque chose. Ça aussi, les doses infimes dans le steak, machin, n'y croyez même pas. Les mecs, les indicateurs se déclenchent à une certaine dose. Hein, les révélateurs. Ils se déclenchent à partir d'une certaine dose.
J'utilise des mots, machin, des mots, enfin, vocabulaire basique pour que tout le monde puisse comprendre, hein, parce que je suis pas une prolet non plus. Je suis pas là pour donner des cours à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Non. Donc ça se déclenche pas parce que t'as pris 2-3 aspirines ou 4. Non, non, parce que t'as bouffé un steak haché, gonflé aux hormones. Non, non, c'est plus complexe que ça. Et de toute façon, si pendant les 18 mois t'as pas relaxé, c'est que t'as. Mais non, t'es mec, quoi. Faut pas non plus. C'est l'inverse aussi, faut pas non plus faire. Ouais, faut pas arriver et dire, oh non, non, vous avez vu? Ah, mon Dieu, oui, c'est comme ça. Non, non, donc sois content que, que je sais pas d'ailleurs pourquoi, mais sois content. Passe à autre chose. Next. Et vous, arrêtez de croire ce que l'on vous dit. Vous arrêtez ah oui, c'est vrai, c'est bien. De toute façon, c'est ça le truc. Moi, j'avais un pote, c'est plutôt un pote de mes parents. Je le détestais, je le supportais pas, il était insupportable. Je sais, je fais des anecdotes comme ça n'a rien à voir. Quand on avait souvent des dîners de repas de famille, des repas de. Oui, de famille. Et un jour, mes parents me disent, voilà, ce type-là, blablabla. Enfin bref. Et ce type a une particularité. Par exemple, je vous dis un exemple tout bête, hein. Quand un film sortait, souvent on disait, vous avez vu ce film est sorti, vous l'avez vu? Oui, je vous disais, oui, oui, ah, je l'ai adoré, ce film est magnifique, il est terrible, tout ça. Et moi je disais, ouais, j'ai trouvé un peu poussif parce que, ah ouais, non, c'est vrai qu'il est poussif. Et il fait ça pour tout. Il fait ça pour tout. Tu disais, ce bouteille de champagne elle est chère. Ah ouais, non, mais c'est pas donné, faut arrêter de déconner. Et toi, tu lui dis, non, mais attendez, le champagne, ça reste du vin, machin, oui, c'est du raisin, et ça reste, oui, c'est du truc à la main, c'est ce que vous voulez, c'est du pinot noir du pinot et du. Ouais, faire le malin, là, balancer des trucs comme ça, sans savoir ce qu'il y a à la suite. Hein. Du pinot et du meunier. Pinot meunier, pinot noir et du. Bref, ça me reviendra après. Oui, pinot et chardonnay, pinot, je sais plus. Ouais, ouais, des fois, il faut mieux aussi que je sur ma gueule et que j'arrête de balancer des trucs. Pinot meunier, pinot noir et je sais plus ce que c'est le troisième. Enfin bref, c'est pas grave, je vais juste traîner pour rien. Enfin bref, et je dis voilà, c'est rien de plus. Alors oui, il y a le secteur, il y a des délimitations géographiques, tout ce que tu veux, machin, c'est des trucs à la main, c'est ah oui, c'est vrai quand même, tu as raison, c'est cher. Ouais, c'était que ça comme ça. J'aurais voulu qu'ils me disent non en fait, parce que moi j'aime bien débattre, j'aime bien quand les gens sont pas d'accord avec moi. Qu'ils le fassent pas exprès, hein. Mais j'aime ça. J'aime mieux ceux qui sont d'accord avec moi, mais j'aime bien aussi ceux qui ne le sont pas. Parce que moi, ça me permet de grandir, ça me permet de m'affiner, ça me permet de me dire, ah putain, mais ouais, mais j'ai toujours pensé comme ça, parce que ça m'a rangé, peut-être parce que j'ai toujours entendu ça, ou peut-être parce que voilà. Et finalement, hein, cette façon de voir, c'est quand même pas mal. Hein, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Alors des fois, c'est de la merde, hein. Mais encore une fois, je pars du postulat que à chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche, même si t'as l'impression qu'il raconte de la merde, il y a toujours une base saine, il y a toujours une idée que tu peux récupérer, il y a toujours un truc. Hein. Hein, les êtres humains quand même, hein. Même si le mec te paraît idiot, méfie-toi que ce soit pas toi en fait, dans le truc, l'idiot. Eh oui, vous savez, des fois l'ego, des fois ça nous rend aveugle. L'assurance, ça nous rend aveugle. Et des fois, on a un tel amour propre, on a l'impression que tout ce qu'on dit, c'est parole d'évangile, alors qu'on a de la merde. Et les mecs qui vous aiment tellement qu'ils n'osent pas vous dire. Je m'égare encore une fois, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc, les gens se dopent pour certaines raisons, pas pour tricher. Personne ne se dope pour tricher. Non. Ils se dopent pour la performance. Ils se dopent parce qu'ils ont une ligne de conduite, carnet de route. Hein. C'est un roadbook, droit devant. Et quand il y a un obstacle, ils s'adaptent. Vous voyez? Là, on est chez Darwin, dans 5 minutes. Il s'adapte. Évolutionnisme. À l'échelle de la compétition, de l'homme. J'arrive à un moment, je peux plus avancer. Et là, toujours un petit gars qui va venir te voir et te dire, ouais, c'est comme ça que ça marche. Hein. Tu as de bonnes prédispositions, voilà, il y a moyen de se faire ceci, est-ce que ça t'intéresse pas? Et là, au départ, tu dis non, machin, l'idéal, ce qu'on m'a appris à l'école, en EPS, en blablabla. Et tout doucement, tu réalises que tu stagnes. Et la fin justifie les moyens. Et quand tu ne justifies pas les moyens, t'as pas envie de rester comme un con pendant que tout le monde hypocritement avance, pendant que toi tu crois que c'est comme ça en fait. Oui, parce qu'en fait, il faut bien comprendre aussi une chose. Qu'est-ce que tu veux? Souvent, tu veux être honnête, nos calculages. Tout le monde s'en bat les couilles de ta vie en fait. Voilà. Parce que tu rapportes pas, t'es pas intéressant, parce qu'il n'y a aucune performance derrière. Dès l'instant que tu commences à charger, et tu commences à donner de la performance, et là, tout le monde te bat. Beaucoup ne sont pas au courant de ce que tu fais, d'autres sont très au courant de ce que tu fais. Et tout d'un coup, des gens te badent. Et souvent, ils ne veulent pas savoir que tu as chargé ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est leur plaisir, le kiff que tu leur apportes. Donc on fait comment? Quand tu commences comme ça, c'est déjà foutu en fait. Quand tu sais qu'à chaque fois que tu vas, boum, tu vas créer des émules, comment tu fais? Tu veux rester un loser?
à parler, à prôner matin, midi et soir. Et c'est comme tous ces gens d'ailleurs, hein, tous ces sportifs, anciens sportifs qui critiquent le dopage, qui sont souvent consultants. Eux, beaucoup n'ont jamais gagné de grands trucs, ils sont toujours troisième, quatrième, cinquième. Je suis pas certain qu'ils soient blancs comme neige. Je n'incrimine personne, je n'accuse personne. Mais tu serais pas là en train d'en parler s'il n'y avait pas tout ce battage, s'il n'y avait pas ces performances. C'est comme les consultants foot qui critiquent l'argent dans le sport, dans le foot. Mais si les mecs, les footballeurs, ils gagnaient 10 000 € par mois ou 5 000 € par mois, ben, tu n'aurais pas toutes ces émissions, tu ne serais pas payé aussi grassement. Hein. Tu serais pas, il n'y aurait pas autant d'antennes, tu n'aurais pas ces plateaux de télé, tu n'aurais pas tous ces voyages payés aux frais de la princesse. Et oui, il faut pas scier la branche sur laquelle on est assis, il faut pas aussi manquer de reconnaissance comme ça, faut arrêter en fait d'avoir cette putain de schizophrénie. J'ai dit, c'est Janus, faut arrêter d'être hypocrite, d'être schizophrène, de dire non mais t'as vu, il y a trop d'argent dans le football. Oui, mais trop d'argent dans le football, c'est toi qui en récupères. Les droits TV, machin, consultant, tu négocies, ceci, blablabla, blablabla. Et oui, tu n'aurais pas de consultant sur une chaîne de TV si tu mec il gagne 5 000 € par mois, si le mec qui joue dans le petit stade, tout ridicule. Tu pourrais pas organiser la Coupe du Monde déjà. Ou alors t'as un truc d'amateur, des jeunes. Voilà. Tu connais beaucoup de gens, toi, qui couvrent compétition de jeunes? Les jeunes, hein, je parle de jeunes amateurs. Hein. Non, ça intéresse personne. Il n'y a pas d'argent derrière. Tout le monde s'en cague. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Bon, je vais pas commencer à faire mon vieux con, parce que c'est vers là que ça va. Il est tard. Je vous dis à plus. C'est brouillant, mais vous me dites. Hein, vous me dites. Mais il faut arrêter. Juste, je vous en supplie. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, de toute façon. Voilà. S'il y a un truc... dans tout ce qu'on fait dans la vie, pesez, analysez. Posez-vous la question. Analysez. Je dis pas qu'il faut vous dire, non, moi je sais. Non, il faut discuter avec les gens. Est-ce que ce qu'ils vous disent, il faut le filtrer, il faut le nettoyer. Il faut analyser, il faut recouper. Et vous faire votre propre avis. Vous pouvez cheminer dans le faux. Mais si vous êtes toujours attentif à ce qui se passe, ben vous affinez et vous serez de moins en moins dans le faux. Voilà. Il ne faut pas que ce qui vous paraisse faux, il faut pas que ça vous paraisse faux à vous, parce que ça ne ressemble pas à ce que pense la masse. Hein. La masse, elle ne pense pas. La masse, on lui dit, elle répète. Vous voyez, c'est comme ça. Moi, j'avais des potes au boulot qui venaient le matin, enfin en salle de pause, et ils répétaient ce qu'ils avaient vu la veille. Alors je disais, méfiez-vous les gars, est-ce que la source, elle était bonne? Est-ce que vous avez bien compris? Et est-ce que là maintenant, tu es bien en train de me répéter ce que tu as compris? Ah oui, ça en fait beaucoup. On faisait des exercices comme quand j'étais au lycée. On faisait sortir un gars, on racontait une histoire, et l'histoire était racontée par chaque personne sortait, machin, et à la fin, entre l'histoire racontée au début et l'histoire de fin, c'était le jour et la nuit. Non mais ça a l'air con comme ça. Mais il faut faire attention en fait. Juste posez-vous. Je ne veux même pas faire masturbation d'esprit non plus, hein, de cerveau et machin. Non, juste de temps en temps, essayez d'être moins vindicatif. Hein, d'être moins dans la haine, d'être moins dans. C'est eux qui font les choses, c'est pas vous. Vous profitez. C'est par ruissellement. Vous profitez à faire à avoir du spectacle, à profiter de. Ça vous occupe. Vous, ça vous permet de faire du sport. Vous, ça vous permet machin. Le reste, c'est très complexe. Le reste, c'est de l'enfumage, c'est rien d'autre. À plus!